Donc bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je te partage le moyen de mettre en place un scénario automatisé pour faire de la veille, et on va voir ensemble 4 outils. Le premier outil, ça va être Google Alert parce que c'est l'élément central pour la veille. Ensuite, on va regarder l'usage de Make pour pouvoir automatiser le processus de veille, et bien sûr on va regarder Asana qui va nous permettre de faire un suivi de cette veille là, et puis enfin pour terminer on regardera un tout petit peu Brevo pour pouvoir envoyer et partager les résultats de la veille directement. Donc premier outil qu'on va regarder ensemble et qu'on va configurer, du moins en tout cas on va switcher peut-être plusieurs fois entre différentes applications, mais en tout cas je vais te montrer au tout début le résultat qu'on va chercher à obtenir grâce à ce tuto. Nous on va utiliser une automatisation extrêmement simple. Pour nous il va y avoir 3 étapes. La première étape, ça va être de réceptionner un mail qui provient de Google Alert, donc celui qu'on va configurer juste après. Là. C'est la première étape qu'on va réaliser, c'est mettre en place le Google Alert. Ensuite, on va exploiter la technologie d'OpenAI pour faire une synthèse et extraire les éléments importants qui vont avoir un impact sur mon entreprise, sur mes processus. Et donc du coup on va utiliser ChatGPT pour ça. Il est très bon pour pouvoir faire des synthèses, et donc on va l'utiliser en automatique. On va utiliser la partie dite API, d'automatisation en fait. Et puis enfin, une fois qu'il a fait sa synthèse, il va te l'envoyer dans Asana. Asana est un outil de suivi qui sert pour sa productivité, donc on va suivre des actions, on va pouvoir modéliser des processus, etc. Et donc je vais te montrer justement comment faire son premier projet avec Asana et comment on va les relier entre eux. Et bien sûr Make va faire la lecture directement des mails, il va interroger OpenAI en automatique en fonction de ce qu'il a eu du mail, et puis il va inscrire automatiquement dans Asana une nouvelle fiche. Et on va voir tout ça dans le reste de la vidéo. Donc, première étape, construire une première alerte. Tout simplement parce qu'on a besoin que Google Alert nous envoie un mail, et donc pour ça on va regarder Google Alert. Alors Google Alert c'est super facile, c'est comme Google, c'est un moteur de recherche, on fait pas plus simple. On a juste un moyen pour mettre en place ces mots-clés, et ça va créer automatiquement avec son propre compte. Donc ici on voit bien que c'est Céline et Nico, donc on va recevoir en automatique des mails alertes sur ce compte-là avec des mots-clés spécifiques. Là, ici, je vous en ai présenté deux lignes d'alerte. Donc, j'ai la formation professionnelle en France. Donc, moi, ça va être plutôt une veille professionnelle, donc voir comment ça évolue dans le temps. Et puis, une deuxième qui est liée à Calliope et le domaine de la formation en général. Je sais qu'ici, il va me ramener de la formation ou du Calliope, donc parfois c'est mélangé, etc. Si je veux être juste Calliope, eh ben je vais modifier, on va faire Calliope, voilà, et ça va mettre à jour. Donc ici, si je crée une alerte, c'est super simple, pour ceux qui veulent recréer une alerte à peu près identique. Ici je vais prendre par exemple le marketing de contenu. Moi, ça va m'intéresser, donc je vais pouvoir utiliser les mêmes mécaniques que Google pour faire mon alerte, et puis je vais pouvoir ajouter un site, et donc il va me retrouver quelque chose qui aura été fait. Donc là, il me remonte automatiquement un contenu qui est fait, et donc s'il y a une nouvelle information qui arrive, automatiquement il va me la renvoyer, et il va me la renvoyer à quelle fréquence? Là, une fois par jour. Moi ça m'intéresse pas, parce qu'une fois par jour, dans mon cas de veille, j'ai pas besoin d'avoir de l'information tous les jours. Une fois par semaine, c'est déjà bien. Et puis il va me le faire en automatique. Je vais lui demander quelque chose qui est plutôt en langue française, parce que ça m'intéresse pas les sites étrangers. Je peux lui demander des régions spécifiques, donc je peux prendre la France uniquement. Et puis le nombre de résultats, il va me redonner tous les résultats, voilà. Et puis il va m'envoyer automatiquement à mon adresse. Et ça va créer
Je crée l'alerte en cliquant sur le bouton tout simplement, et donc j'ai une nouvelle ligne qui vient d'apparaître ici, et donc il me reste deux possibilités une fois que je suis là, soit je la détruis, soit je la modifie comme j'ai fait juste avant avec Calliope. On va recevoir automatiquement un mail une fois par semaine sur ces domaines-là, s'il y a des choses qui ont bougé, hein, s'il y a des choses qui sont arrivées dans la semaine. S'il n'y a rien, on n'a rien su, donc c'est très bien. Du coup, ça veut dire que dans notre automatisation, on va configurer la partie mail pour que justement il puisse récupérer uniquement les mails de alerte. Donc là, par exemple, j'ai reçu un mail Google Alert qui va me donner une vidéo, il va me donner un ensemble d'éléments ici, donc ce sont les choses qui sont apparues depuis le moment où j'ai créé l'alerte. Le mail c'est Google Alert-no replay. Donc je vais te présenter Make. Make est un outil d'automatisation dit no-code, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de programmer pour faire les choses. On va utiliser des composants qui sont tout prêts, on a juste à faire quelques configurations et je vais te montrer ça rapidement. Donc regardons Make ensemble. Donc Make, un outil d'automatisation no-code, c'est super simple, pas besoin de savoir coder, il ne faut pas être un programmateur ou un codeur, etc. Un esprit de synthèse et d'analyse sont nécessaires pour pouvoir bien utiliser cet outil qui va te permettre d'automatiser beaucoup de choses. Donc le premier truc que nous on va automatiser, c'est ton processus de veille, et tu vas voir, c'est relativement facile d'utiliser Make dans ce cadre-là. Alors, je vais commencer par te montrer le résultat attendu, et puis on va décortiquer la façon de procéder pour pouvoir obtenir ce résultat. On arrive sur tout simplement une première page qui est le tableau de bord de ce qui se passe dans cet outil d'automatisation. On a un ensemble d'opérations qui sont effectuées, on a des données qui sont envoyées, transférées. Ici on a data transfer et operation. Donc ça, ce sont des informations de fonctionnement de nos automatisations. Nous, dans notre cas, on va automatiser un scénario de veille. Donc je vais te présenter celui que moi j'ai déjà réalisé et pour lequel on va l'utiliser. Donc maintenant qu'on a fait une alerte, on va commencer à créer notre scénario tout simplement, et donc on va créer un nouveau scénario. Donc on va avoir un nouveau scénario ici, donc c'est dans le menu scénario, on va créer un nouveau scénario. Notre nouveau scénario va nous permettre de créer un email, donc on va commencer par email. Hop, email, voilà. Donc c'est le premier qui est ici, c'est ça qui va m'intéresser. Moi je veux qu'il regarde. Donc il va observer les emails, et quand un email correspondant à un élément simple que je choisis ma connexion, alors peut-être que vous n'avez pas encore fait de connexion, donc il suffit d'aller créer une nouvelle connexion. Donc pour nous, dans notre cas, ça peut être un Google, ça peut être un Microsoft, mais ça peut être aussi un autre type de mail, par exemple le cloud de Mac, par exemple. Ici, on va redonner les infos correspondantes, donc les éléments. Moi, dans mon cas, c'est infomaniac, donc je vais mettre un mail infomaniac, le pourrait. Donc une fois qu'on fait save, donc on a notre mail, donc moi c'est Céline Nico. Ensuite, j'ai juste à sélectionner dans quel répertoire mes mails arrivent. Les mails arrivent de manière générale dans Inbox, donc on sélectionne Inbox. Mon critère, c'est les emails qui ne sont pas encore lus, puisque normalement ils viennent juste d'arriver, et puis le sender, c'est Google Alert No Replay. Et si je veux être encore plus précis, je peux remettre mon adresse mail pour dire qu'il me l'a bien envoyé juste à moi et que c'est pas un groupement de mails qu'il envoie. Et puis l'autre élément, c'est qu'on peut remettre le sujet. Donc si je reprends mon email, le sujet ici le choix a été fait d'un récapitulatif quotidien, mais ça pourrait être alerte Google récapitulatif hebdomadaire. Et puis après, moi, je peux faire des tris, etc. Donc normalement, je dois en avoir un seul. Ça, c'est à chaque fois qu'il y a un mail qui arrive. Donc forcément, je vais lui demander de le faire à partir de la date. Ça ne sert à rien de revenir en arrière. Voilà mon premier composant. Donc lui, ce composant-là va
lire automatiquement les mails et quand il va identifier que le mail correspond aux critères qu'on vient de dire, eh ben, il va le traiter. Nous, quel est le traitement qu'on veut lui faire faire? Ben, c'est un traitement avec l'API ChatGPT. Alors peut-être que vous n'avez pas de compte OpenAI. Du coup, vous allez être obligé d'en créer un. Donc il y a juste besoin de suivre les différentes étapes et surtout c'est l'API étant différent de la partie chat et donc vous allez être obligé de payer des crédits et ces crédits sont utilisés à l'usage. Donc s'il n'y a pas de mail de Google Alert, vous n'allez pas consommer du chat GPT d'OpenAI et donc du coup vous n'allez pas dépenser l'argent que vous auriez mis dans cet usage. Donc là ici en cliquant sur usage on voit ce qu'on dépense. Donc ici moi j'ai mis $, il nous en rajoute 5 en plus donc c'est plutôt sympa, c'est un petit bonus de 50%. Et donc là on voit que une partie déjà expirée, c'est les 5 $ qu'il m'avait offert que j'ai pas utilisé, que j'ai pas consommé, mais dans mon cas je vais pouvoir identifier combien je consomme au fur et à mesure que je l'exploite. En fait, on va avoir besoin d'aller créer un nouveau code secret. Donc, on arrive sur l'API. Donc, l'API key, donc moi, vous voyez bien, j'en ai déjà un qui est établi. Il suffit que j'en crée un deuxième pour vous montrer. Donc là, ça va être pour la vidéo. Hop, je crée mon code secret. Un assistant, en fait, c'est fait comme un thread. En fait, ça va être une spécialisation du ChatGPT. C'est-à-dire qu'on va spécialiser le moteur ChatGPT pour faire une opération en particulier. Et pour faire cette opération-là, on va aller regarder comment on le configure. Tout simplement, on a dans le menu de ChatGPT, on a l'assistant. Ici, ce sont les instructions. Donc, c'est les prompts ou les instructions spécifiques de prompt qu'on veut lui faire faire quand on l'utilise, lui en particulier. Des prompts tout faits, il faut les tester, etc. Donc je vous invite, s'il y a besoin, d'ajuster aussi par rapport aux remontées que vous fera Google Alert, sachant que ça va forcément évoluer dans le temps. Donc du coup, il faudra adapter aussi les prompts. Typiquement, on peut le tester. Il suffit d'aller sur le chat pour le coup. Donc dans mon cas de mon chat, je vais mettre ce prompt-là. Donc ça, c'est l'instruction qui indique qu'il prend bien en compte et donc il suffit de reprendre le mail par exemple et lui fournir directement le message. En plus il va aller regarder sur Bind, donc il va compléter ce qu'il a déjà obtenu et donc il va pouvoir nous donner des informations complémentaires et ces informations vont être mises directement dans Asana et ça on va le faire dans l'étape suivante. Donc là on voit qu'il est en train de le faire et donc le prompt a l'air de bien fonctionner. Donc j'ai pas besoin de faire plus, si je donne juste le message, et ben c'est très bien. Donc on va faire l'adaptation. Mon script, on le teste, il a l'air de fonctionner. Maintenant on va choisir le modèle que l'on va. Nous c'est ChatGPT 4 11.06 Preview. Alors l'avantage du 11.06 Preview, c'est qu'il va aussi regarder les fichiers si on envoie des fichiers, etc. Et donc on va utiliser ce modèle-là. Pour qu'il puisse aussi, s'il y a des pièces jointes par exemple à un moment ou à un autre, l'utiliser tout simplement. Donc là on fait une sauvegarde, il crée mon assistant, donc là on peut fermer. Donc ici nous ce qu'on veut ça va être un traitement par ChatGPT, donc on va aller chercher un nouveau composant qui va être ChatGPT d'OpenAI, donc voilà. Qu'est-ce que nous on a besoin en fait? C'est qu'il va créer quelque chose à partir d'un ensemble d'instructions. Pour nous, il va nous créer du texte, une structure de texte. Donc du coup, ça va être, on va utiliser ce qu'on appelle un mécanisme d'assistant. Donc l'assistant va nous créer un message. Donc en le déplaçant, automatiquement, il fait le lien. Donc moi, j'ai déjà une connexion OpenAI, mais vous, dans votre cas, il va falloir créer une connexion et donc c'est relativement facile. Donc là, vous donnez le nom. Donc là, je vais mettre connexion 2. On va avoir besoin de ce qu'on appelle une API key. Donc il suffit ensuite de cliquer à partir du lien qui est ici pour que ça s'ouvre. Donc moi, dans mon cas, je l'ai déjà.
Donc on va les regarder directement. Je vais le positionner dans l'API et c'est réglé. D'accord ? J'ai pas besoin, l'organisation ID n'est pas obligatoire, c'est optionnel. Alors que l'API, lui, est obligatoire, c'est lui qui va vous permettre d'être retrouvé dans son fonctionnement. Donc là, ici, on a notre OpenAI, on va avoir un message. Donc nous, dans notre cas, ça va être, c'est notre prompt en fait. Donc le texte qui est contenu, donc là, il suffit de cliquer et j'ai la liste des éléments qui me sont envoyés. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le contenu de mon texte, de mon mail. Et donc du coup, c'est le text content qui va être positionné. Mon assistant que je viens de créer, donc automatiquement, il va apparaître, le voilà. Donc je le sélectionne. Et normalement, voilà, c'est fini, il m'a créé le truc. Du coup, la réponse, qu'est-ce qu'on fait de la réponse qu'il nous en a faite ? Tout simplement, on va le positionner dans notre tableau Asana. Alors Asana, peut-être que vous... Donc Asana, c'est comme un Trello, pour ceux qui connaissent Trello. L'avantage par rapport à Trello, c'est qu'il est beaucoup plus complet, il peut avoir beaucoup plus d'informations et surtout c'est que si vous êtes plusieurs dans votre organisation, vous pouvez travailler à plusieurs dessus et vous affecter les tâches, être sur plusieurs projets et pouvoir compléter ce genre de choses. Nous, dans notre cas, on n'a pas besoin qu'il soit trop compliqué. Dans notre cas, on a juste besoin de créer un projet spécifique et il suffit de cliquer tout simplement sur un nouveau projet. Nous, on va lui dire, on veut un projet vierge, voilà, et il va correspondre à la veille que nous, on suit. Donc, nous, dans notre cas, ça va être ma veille pour Calliope, par exemple. Je vais choisir plutôt un tableau, voilà, donc il me permet de faire des activités à faire en cours terminé, donc c'est-à-dire que j'ai des tâches, et donc mon automatisation va me mettre une tâche à faire avec le contenu résultant de mon activité et il va pouvoir me l'affecter à moi directement. Donc je crée le projet, donc rien de particulier ici, la veille est faite. Ici il me donne une tâche d'exemple et puis j'ai possibilité de choisir des tableaux si j'ai besoin d'un processus qui est beaucoup plus compliqué, mais ici pour notre veille, c'est tout simplement une mise à jour de notre système dans sa globalité, le système de notre entreprise, le mode opératoire, le mode d'exploitation de notre entreprise. Et ça se fait que quand on a une nouvelle tâche ici, et une fois que celle-ci est réalisée, est en cours de réalisation, donc par exemple, j'ai des actions à mener, je vais pouvoir la déplacer jusqu'au moment où je l'ai terminée. Après, on peut faire un mécanisme d'archive, etc. Mais déjà là, c'est déjà suffisant. Donc ça, c'est mon fonctionnement de ma veille pour Calliope avec un processus tout simple. Il n'y a rien de compliqué à mettre en place cette partie-là. Et donc, on va utiliser le mécanisme pour qu'il vienne mettre en place automatiquement une tâche ici. Pour ça, il suffit juste d'aller retourner ici, dans notre outil d'automatisation qui est Make. On va lui ajouter un nouveau composant qui est Asana. Après, si vous voulez utiliser Trello, ça marche aussi. Si vous voulez suivre avec un Google Sheet, ça marche aussi. Il viendra vous faire une entrée dans ce flux automatisé. Moi, dans mon cas, j'ai besoin juste de créer une nouvelle tâche. Donc, je vais créer une nouvelle tâche. Voilà, create a task or a subtask. Alors, normalement, on peut changer. Là, je l'ai gardé en anglais, mais on peut le mettre en français. Donc, ne vous inquiétez pas. Donc, voilà, il se connecte automatiquement. Donc, moi, j'ai un compte Asana avec Céline. Donc, automatiquement, elle se connecte avec dessus. C'est pareil. Vous allez pouvoir entrer la nouvelle connexion. Je vais mettre une Asana 2. Il va me dire j'ai besoin de récupérer des informations de connexion et automatiquement, comme je suis déjà connecté sur Asana, il me retrouve automatiquement et donc je vais garder quand même Céline et Nico. La destination, il va aller chercher mes projets, donc projets et sections, parce que moi ça m'intéresse de positionner dans la bonne section. Dans mon cas,
mon organisation, c'est bouge ta formation. On pourra avoir plusieurs organisations, hein, on pourrait travailler sur plusieurs. Et moi, ce coup-ci, je vais ajouter un item, donc je vais ajouter un objet. Donc dans mon cas, le projet que je vais rechercher, ça va être ma veille pour Calliope. Ma veille pour Calliope qui est ici, après il en existe plein d'autres. Donc, vous voyez, on peut l'utiliser pour plein d'autres projets en parallèle. Et la section qui m'intéresse, c'est à faire. Je vais lui donner un nom de tâche. Et je vais lui donner une note. Qu'est-ce que je vais lui demander comme chose à réaliser? Tout simplement le contenu. Ce qui va m'intéresser, c'est cet élément-là. Je pourrais avoir des fichiers, etc. On va considérer qu'on va faire mise à jour suite à notre veille. Et puis on va mettre la date. Du coup, on va faire le create ici, et puis la note, on va prendre le contenu tel qu'il est ici pour qu'il puisse être présent dans ma note. Donc, il suffit de nous l'affecter, il suffit donc de Workspace ID de sélectionner notre organisation, donc dans mon cas c'est bouge ta formation. Je peux choisir Céline et Nico ou juste Nico par exemple, donc juste moi par exemple, voilà, et je vais lui dire que c'est à faire. Donc c'est dans l'inbox, ça va arriver. Je peux lui demander une date time combinaison. Donc je vais pouvoir lui donner un élément. On va dire qu'on va prendre la date et on va lui faire un +7, voilà, par exemple. Et on va lui faire cet élément-là. Voilà. Donc là, on a tout un mécanisme qui va se réaliser dans ce sens-là. Alors, si on n'a pas bien configuré l'email, si on n'a pas bien configuré l'OpenAI ou si on n'a pas bien configuré l'Asana, alors au début on peut faire, pour tester le workflow, il suffit de cliquer Run Once, donc on le teste une fois, il va prendre le premier mail qu'il reçoit. Ici forcément c'est pas le mail qui va bien, donc du coup il va pas me le réaliser. Par contre, quand l'alerte va être présente, on va vérifier qu'il le traite bien, que OpenAI le traite correctement et que le Asana le fasse. J'espère que la vidéo a été claire, que les échanges ont été clairs. On arrive au bout de l'automatisation. Vous pouvez vous poser la question, le message il est sous quel format? Normalement, il est sur le même format que le chat que je vous ai montré pour pouvoir être réalisé. Je vous dis à bientôt.